la chute de la crypto Solana a causé à ce que beaucoup de gens commençaient à oublier cette blockchain. Mais juste quelques temps, nous avions constaté que Solana est reparti à la hausse jusqu'à ce moment où je suis en train de vous parler. Solana se trouve à une affaire de plus de $100. Au moment que Solana est reparti à la hausse, eh ben, nous avions directement constaté la naissance de beaucoup de cryptos issus sur la blockchain Solana. C'est peut-être que tu te poses encore des questions. Comment est-ce que tu peux occasionner le temps d'acheter des crypto-monnaies issues de la blockchain de Solana? Eh ben, tout au long de cette vidéo, je t'explique comment est-ce qu'il faut faire pour acheter et garder les crypto-monnaies de la blockchain Solana. Car ce qu'il faut savoir, il y a de ces cryptos qui sont en train de faire beaucoup d'argent à ceux qui ont eu à acheter de le départ. Alors, avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, nous savons que la naissance de beaucoup de cryptos sur la blockchain de Solana a directement incité à ce que beaucoup de gens commencent directement à s'intéresser sur cette blockchain. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'airdrops, ce qui continue toujours d'occasionner à ce que cette blockchain soit beaucoup sollicitée. Et pendant qu'il y a des sollicitations, il y a ces nouvelles cryptos qui naissent sur cette blockchain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, la première des choses qu'il faut vraiment mettre en tête, on doit avoir un portefeuille issu de la blockchain Solana. Bien sûr qu'il y a beaucoup de portefeuilles. Tu peux utiliser Trust Wallet, tu peux utiliser OKX, tu peux utiliser MetaMask et d'autres portefeuilles que tu connais. Mais sur cette blockchain, toutes les cryptos issues de la blockchain de Solana, personnellement, j'utilise un wallet approprié à la blockchain de Solana, du fait que ça me permet de faire le swap sans pourtant faire beaucoup de mécanismes. C'est pourquoi il est préférable d'avoir ces portefeuilles que nous appelons Phantom. Alors, étant sur la plateforme en question, donc sur le site approprié, phantom.app, ici vous voyez qu'il y a déjà download. C'est pour juste dire que j'ai cliqué tout juste ici. Dès que vous serez sur cette plateforme, vous pouvez utiliser votre téléphone ou bien votre ordinateur. Ce n'est pas un problème. Faites votre choix selon ce que vous souhaitez. Alors, dès que vous êtes ici, si vous avez un ordinateur, eh ben, ça dépendra de votre navigateur. Si vous voulez installer un wallet, l'extension de cette plateforme, de ces portefeuilles, vous allez choisir soit si c'est le Firefox, l'extension de Firefox, ou bien de Chrome, ou bien de Bravo, de Edge. Pour mon cas, c'est Edge. Donc, j'ai l'extension de Phantom de Edge qui est déjà installée sur mon ordinateur. Eh ben, c'est ça juste la représentation. Et si vous utilisez un Android, il suffira seulement de venir ici, ou bien un iOS, vous venez ici, vous cliquez. Eh ben, ça va directement vous diriger vers l'endroit où vous allez télécharger soit l'extension ou soit l'application selon l'outil que vous êtes en train d'utiliser. Alors, une fois que vous allez installer, prenons l'exemple que c'est un wallet, l'extension sur ordinateur. Ah ben, par rapport à mon cas, comme j'utilise Edge, je vais juste cliquer. Eh ben, vous voyez ici, il y a Phantom. Et comme j'ai déjà décoché ici, donc c'est pour me dire que j'ai mon Phantom qui est tout juste ici. Alors, il suffira seulement de cliquer dessus et ça va directement se lancer. Donc là, je dois juste taper mon mot de passe parce que moi, j'ai déjà configuré mon wallet. Donc, le plus important pour toi est de commencer d'abord par configurer ton wallet. Si tu utilises un téléphone, un PC, ce n'est pas un problème. Fais seulement ce qui est nécessaire et garde tes 12 mots pour la restauration en cas de problème. Alors, une fois tout est OK, qu'est-ce qu'il faudra retenir? Donc là, moi, je vais d'abord taper mon mot de passe pour me retrouver à la plateforme, à la page d'accueil. Alors, étant à la partie appropriée, bon, tel que vous constatez ici, il n'y a qu'une affaire de 15 $. Bon, c'est pas significatif. Et ben, vous voyez que ici, il n'y a que 5 $ de Solana, 2 $ de WOOF, 2 $ de WEN, 2 $ de Wall Street Bet Solana, 1 $ de Super Token. Et ben pourquoi il y a tout ça? Parce que par rapport toujours à mes stratégies, quand j'analyse un projet, je vois il y a quand même quelques potentialités. Eh ben, l'utilité de mon wallet de Phantom, c'est quoi? J'achète sur Phantom et après avoir acheté sur Phantom, je prends mes jetons, je les transfère vers un autre portefeuille. Ça peut être Trust Wallet, ça peut être MetaMask, ça peut être
OKX, ça peut être n'importe quel portefeuille que vous utilisez. Alors, ici, la représentation que vous avez, c'est la même représentation avec ce qui sera sur téléphone. La partie d'accueil, ici, c'est la partie où on peut avoir la possibilité de voir les NFT. Tel qu'ici, ça c'est mon NFT que j'ai minté. Ça, ce ne sont pas des NFT qui sont intelligibles parce que c'est pas moi qui ai minté. Mais ça, c'est moi-même qui ai minté. Donc, comme c'est moi-même qui ai minté, j'attends juste le bon moment. Je pourrais peut-être avoir un client qui pourra acheter. Et c'est même listé sur la plateforme en question d'achat. Des ventes plutôt. Ici, c'est la partie où je peux faire des transactions, soit acheter, convertir mes cryptos, donc faire les swaps comme d'habitude. C'est pourquoi je vous ai dit d'avoir ces portefeuilles pour pouvoir nous faciliter de faire tout ce que nous avons besoin. Et ici, si je clique, c'est pour voir les différentes activités que j'ai eues. Vous voyez les différents échanges, donc l'historique des transactions, ainsi de suite. Vous voyez tout ça. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des petits montants beaucoup plus, des petits montants sur ces portefeuilles. Et c'est selon un objectif déterminé. Et ici, je vais cliquer là. C'est pour voir les DApps en question. Et avec les DApps, ça va me permettre de faire tout ce que j'ai besoin. S'il faut acheter, je vais directement venir sur le DApps. Surtout si vous êtes en train d'utiliser le portefeuille sur téléphone. Mais pour moi, comme j'utilise sur ordinateur, je n'ai pas vraiment beaucoup de problèmes pour venir ici sur les DApps. Non, je ne m'inquiète pas pour ça. Je vais juste me retrouver sur la plateforme décentralisée et je continue la procédure sans problème. Alors, avant de continuer, il faudra retenir avec les cryptos ici de la blockchain de Solana, il y a juste deux DEX qu'il faudra utiliser. Il y a les DEX qu'on appelle Raydium, il y a les DEX qu'on appelle Jupiter. Eh ben, toutes ces DEX ont leur propre jeton. On va commencer par Raydium dont le prix aujourd'hui est à 1,13 $. Et il y a Jupiter, le prix qui est à 0,51 $. Ça, c'est le prix au moment de la réalisation de cette vidéo. Alors, entre ces deux DEX, lesquels moi, personnellement, j'utilise, eh ben, j'utilise Jupiter. Jupiter, c'est par la facilité, la rapidité des transactions par rapport à Raydium. Raydium est en quelque sorte trop lent. C'est pourquoi j'utilise Jupiter pour me permettre de faire mes transactions les plus tôt possible. Alors, pour se retrouver sur Jupiter, vous voyez, vous allez juste taper jup.ag. Vous allez vous retrouver avec cette représentation pareille. Si vous utilisez un ordinateur, vous allez avoir la représentation pareille. Mais pour vous, si vous utilisez un téléphone, alors dans ces cas, il faudra aller dans les navigateurs, les DApps pour devoir continuer. Alors, s'il faudra retenir avec les DApps, c'est venir tout juste ici. Vous cliquez là et vous allez taper jup.ag et ça va directement vous amener sur la partie appropriée. Ou bien vous pouvez juste venir ici, vous tapez Jupiter, il y a Jupiter, il y a Raydium, ça va directement vous amener sur la partie appropriée. Donc là, je tape par exemple Jupiter. Vous voyez, pour mon cas, ça m'amène directement à créer un nouvel onglet pour pouvoir faire ce que j'ai besoin. Mais là, je vais fermer. Pour vous, si vous avez un téléphone, ça va directement se charger à partir de votre téléphone et ça va juste vous demander de vous connecter. Pour mon cas ici, je ne suis même pas connecté à mon wallet, mais s'il faut se connecter, je vais juste cliquer ici. Et il y a Phantom qui est prise en charge. Je vais juste confirmer sur mon Phantom et je vais juste recenser mon mot de passe. Mais comme je me suis déjà connecté il n'y a pas quelques minutes, c'est pourquoi on m'a pas demandé le mot de passe. Je vais juste cliquer sur connecter. Et bien là, je suis directement connecté. Alors, comment est-ce qu'il faudra faire avec Jupiter pour faire le swap? Mais avant de vous expliquer ça, ce qu'il faudra retenir, si c'est une crypto que vous avez l'habitude de swapper, ce n'est même pas important d'aller sur Jupiter. Vous venez seulement ici, là où il y a les deux flèches.
aller tout comme retour. Vous voyez, la première des choses est d'avoir les Solana sur votre fantôme. Vous envoyez les Solana sur votre fantôme. Et après avoir envoyé les Solana sur votre fantôme, vous venez tout juste ici. Vous allez choisir la crypto que vous voulez swapper. Alors, il faudra vraiment retenir la crypto en question pour pouvoir faire le nécessaire. Parce que si vous prenez l'adresse, le contrat ici, ça ne va pas donner convenablement. Ça ne va même pas donner. Vous n'aurez pas l'exactitude de ce que vous voulez chercher. Alors, si je tape par exemple WEN, vous voyez ici, il y a deux WEN, donc deux cryptos de WEN. Alors, vous devrez savoir laquelle vous voulez swapper. Alors, je peux prendre par exemple le WEN ici. Si je prends le WEN ici, je vais mettre le nombre. Donc, je clique sur Max. Ça me prend le nombre, l'exactitude de jetons. Je vais par exemple diminuer parce que je vais mettre par exemple ici, à titre juste d'exemple, je mets seulement un là. Pour vous expliquer. Alors vous allez juste attendre que ça puisse s'afficher ici et dès que ça s'affiche, vous voyez le montant là que je voulais acheter, c'est seulement $1. C'est pas vraiment significatif, c'est rien, c'est juste à titre d'information. Donc là je vais cliquer sur vérifier la transaction. Vous voyez, on me montre les éléments que j'ai besoin et l'impact qui est ici, le frais de transaction qui est à 2 € après la virgule. C'est vraiment pas coûteux. Cette blockchain est vraiment moins chère. Je vais cliquer juste sur échanger et vous allez juste devoir attendre pour que ça puisse s'échanger, et dès que ça s'échange, du coup vous n'avez pas vraiment d'inquiétude sur ça et vous pouvez directement évoluer. Vous voyez, dans un laps de temps et c'est déjà fait. Là je vais cliquer sur fermer et je retourne à la page d'accueil. Je peux directement voir ce que je viens d'acheter. Vous voyez, avant c'était $2, là c'est devenu $3, donc c'est un peu ça à titre juste d'exemple. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser, c'est par exemple c'est une crypto que vous ne connaissez pas, vous aviez pris les contrats, alors dans ce cas, ce qu'il faudra faire, c'est de venir ici. Vous voyez ici, vous prenez trade, il y a swap que vous devrez prendre. Ne prenez pas limite order. Il y a les DCA, il y a les bridge, il y a perpétuel. En fait, je ne peux pas expliquer ce qui est là. Les DCA, vous comprenez déjà la signification. Les bridges, vous comprenez déjà perpétuel pour le trading. Donc, le trading futur. Limite, c'est quand vous voulez acheter des cryptos à un prix donné ou bien vendre des cryptos à un prix donné. Là, ça vous signifie déjà là. Mais nous allons utiliser swap. Comme nous avons swap ici, vous allez choisir quelle crypto que vous voulez. Vous avez quelle crypto qui va vous permettre d'acheter la crypto que vous souhaitez. Vous allez, par exemple, bon, je prends Solana qui est là. Je prends Solana et ici, vous cliquez dessus, vous voyez, il y a strict, il y a all. Quand vous prenez strict, quand vous allez par exemple choisir, mettre ici les contrats en tenant compte des strict, ça ne va pas vous donner tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous voulez chercher. Ça va juste vous donner peut-être la recherche non trouvée. Donc on n'a pas trouvé la crypto que vous voulez swapper. Alors le mieux est de cliquer là où il y a All. Quand vous allez cliquer sur All, c'est pour qu'on puisse vérifier sur toute la liste des crypto-monnaies issues de la blockchain Solana, et vous allez taper là-bas, vous mettez l'adresse en question, vous allez coller, et dès que vous collez, ça va s'afficher comme on fait toujours sur PancakeSwap. Ça va s'afficher. Dès que ça s'affiche, vous aurez directement la crypto en question. Et quand par exemple vous choisissez par exemple cette crypto, je ne vous dis pas qu'il faut acheter cette crypto, il faut toujours faire des analyses. Quand vous avez, on va vous dire le nombre de vos Solana que vous avez. Vous allez choisir, vous mettez le nombre de Solana, et après avoir mis le nombre de Solana, vous allez cliquer sur Swap. Donc tout ça, c'est après avoir fait des analyses, vous êtes convaincu de tout ce que vous voulez faire, et quand vous allez mettre sur Swap, ça va vous demander de confirmer votre transaction. Donc à partir de votre wallet, si j'ai confirmé, là ça s'affiche, mais là on me dit pas assez de Solana parce que j'ai pris la totalité de mes Solana sans pouvoir tenir compte des frais de gaz. C'est pourquoi c'est parti et c'est échoué, donc en quelque sorte. Mais si je supprimais pour mettre par exemple 1, je vais mettre seulement 1, et après avoir mis 1, je vais cliquer sur Swap. Dès que je vais cliquer sur Swap, je vais juste attendre un bout, quelques secondes là, et après vous allez attendre que ça puisse s'activer. Vous voyez déjà ici, ça te montre déjà tout ce que tu auras besoin, et il suffira seulement de swapper. On te dit même les frais
du réseau. Ici, c'est 3,0 après la virgule 5 Solana qu'on va couper pour faire cette transaction. Et dès que tu valides, tu vas juste attendre que ça tourne. Dès que ça tourne, et du coup, tu auras le jeton sur ton portefeuille. Donc, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas important de, comme nous faisons avec Trust Wallet, aller d'abord prendre les contrats, aller dans Phantom, ajouter les contrats pour reconnaître la crypto-monnaie en question sur Phantom. Ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord acheter. Dès que vous achetez, ça va directement s'ajouter dans votre wallet et du coup, vous n'aurez pas besoin de faire autre chose et vous pouvez avancer ainsi. C'est un peu comme ça qu'il faudra faire pour toutes les crypto-monnaies issues de la blockchain Solana. Comme je vous ai dit, je préfère Jupiter par rapport à Raydium et c'est pourquoi le contenu de cette vidéo, je l'ai fait uniquement sur Jupiter au lieu d'utiliser Raydium. Comme j'ai dit, Raydium est un peu trop lent. C'est la raison qui me pousse personnellement à toujours passer par Raydium. Mais ça peut arriver d'autres temps, la crypto donc c'est pas possible de swapper sur Jupiter. Alors dans ce cas, vous pouvez maintenant basculer vers Raydium et d'autres DEX qu'on va vous proposer selon ce qui sera recensé sur le market de la crypto-monnaie. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Les gars, si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner maintenant même, de lâcher un gros pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Alors on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.